premier essai avec Hyundai et quel véhicule ils m'ont réservé aujourd'hui. C'est un véhicule qui m'intrigue depuis très longtemps, c'est le Ioniq 5N. C'est une version de circuit sans compromis d'une voiture électrique. C'est peut-être un des premiers constructeurs qui osent faire un truc aussi poussé. Ils ont essayé d'englober le plaisir du thermique dans un véhicule électrique. Est-ce qu'ils ont réussi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors je voudrais commencer en parlant du design de cette voiture qui est, je trouve, super réussi. Alors le Ioniq 5 à la base, moi je le trouvais réussi en photo. Finalement quand je l'ai vu en vrai, je le trouvais un petit peu trop gros parce que on n'est pas vraiment sur une compacte, on n'est pas vraiment sur un SUV, on est sur un entre-deux. Mais finalement avec cette version N, ça marche vraiment bien parce qu'elle est plus longue, plus large et moins haute que le Ioniq 5 classique. Évidemment, on voit qu'ils ont complètement créé un kit tout autour de cette voiture qui est complètement spécifique et il est assez cool, j'aime beaucoup, notamment avec le petit liseré orange. Alors, à la base, moi je pensais que le liseré était rouge, mais non, c'est bien un liseré orange. On a même la petite barre au centre dans la même couleur. Et puis regardez toute cette grille qui est complètement spécifique, complètement ouverte pour faire rentrer un peu plus d'air, non pas pour forcément rafraîchir le moteur thermique, hein, voiture électrique. Par contre, ça nous permet de rafraîchir un petit peu les batteries. Alors, on a tout ce kit qui est vraiment spécifique avec cette petite lame, etc. C'est vraiment super joli et je me fais attaquer par des mouches. On est dans des champs près de Reims, donc forcément, il y a des petites bêtes qui nous attaquent, mais ce n'est pas très grave. Alors, comme je n'ai pas parlé du Ioniq 5 en vidéo, je vais vous parler quand même de quelques petits trucs qui sont la même chose entre Ioniq 5 et Ioniq 5N, notamment les optiques. Ce sont des optiques qui s'inspirent énormément du design des années 80 avec des petits pixels, un petit peu des petits carrés, et on l'a un petit peu partout ce thème. On l'a dans les feux avant, on l'a dans les rétroviseurs, on l'a sur les feux arrière, et personnellement j'adore ce style rétro-futuriste. On peut souligner également cette ligne, enfin cette lame grise qui est assez sympathique, qui nous crée des petites prises d'air qui sont totalement réelles. Ici d'ailleurs, je sais pas ce que je viens de toucher, mais c'est dégueulasse. Pitié, garde-le dans la vidéo. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc dedans, je sais pas ce qu'on a tapé, mais on a tapé un truc qui était pas beau. Sans doute le cycliste tout à l'heure. Enfin bref, on a du coup une réelle prise d'air dans laquelle je ne vais pas mettre mes petits doigts. Et en fait, il y a un truc que j'adore vraiment, c'est l'ensemble de couleurs qui vient être créé sur la face avant de ce véhicule. On a le bleu un peu mat qui est totalement spécifique à la version N. Puis on a ce gris et ce noir brillant, ce qui vient vraiment créer quelques strates de design et ce qui lui donne un côté agressif et vraiment complet sur cette face avant que j'adore. Alors sur le côté, la ligne qui est la plus spécifique à la Ioniq 5 qu'on retrouve sur la Ioniq 5 mais qu'on trouve forcément sur Ioniq 5N, c'est cette grande ligne toute droite qui traverse toute la voiture et qui donne vraiment toute la personnalité à cette voiture. Alors forcément, il n'y a pas que cette ligne, on a toute la partie basse également qui a été entièrement retravaillée sur la version N avec toujours ce petit liseré orange, toujours des vraies aérations à l'arrière. Croyez-moi, c'est des vraies aérations, je ne vais pas y mettre mes doigts. On a les petites poignées rabattables ici qui sont vraiment bien pour l'aérodynamisme, mais également, je dois vous l'avouer, pour l'esthétique. Je trouve que ça rend vraiment bien, c'est assez joli. Je vais pouvoir passer sur l'arrière du véhicule. Déjà, regardez-moi la grosseur de ce spoiler. Il est vraiment immense, il est vraiment très gros. Et encore une fois, il est totalement réel. C'est-à-dire qu'on a vraiment un passage d'air ici, sous la partie en dessous. Regardez-moi ça, là. Voilà. Ce qui va permettre vraiment de plaquer l'arrière du véhicule. C'est un véhicule qui est 4 roues motrices, donc ça peut être intéressant. En partie centrale, on a le 3e feu stop que je trouve assez sympathique. Et derrière là, on a une petite caméra qui est en fait le rétroviseur intérieur. C'est un rétroviseur rétro-caméra. On a peut-être une petite spécificité design sur la version N, notamment la partie ici qui rejoint complètement l'optique à l'arrière que je trouve assez sympa. Par contre, ça c'est du factice. Ces aérations là, elles sont complètement factices. C'est un petit peu dommage, mais on peut leur pardonner. Toujours la petite lame orange sur le bas avec le petit diffuseur qui est assez sympathique avec probablement le phare anti-brouillard. J'en suis pas sûr, il faudra que je vérifie si jamais c'est bien le phare anti-brouillard, mais c'est assez sympa. D'ailleurs, on peut remarquer aussi les catadioptres qui reprennent le même design en pixels que le reste de l'éclairage de la voiture. Comme vous pouvez le voir ici, tout est en pixels et je trouve ça assez marrant. Il y a vraiment un esprit années 80 qui marche assez bien. Bon bah écoutez, assez parlé du design de cette voiture. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir l'intérieur et puis ensuite on ira faire un tour.
Alors nous sommes maintenant à l'intérieur de ce Ioniq 5N. Alors on va l'allumer pour pouvoir allumer tous ces écrans. Donc on a cet énorme panneau d'écran ici, donc en deux parties, hein, ici avec l'infotainment et ici avec vos jauges comme d'habitude. Et puis on a un petit haut-parleur ici sur le côté, ce qui est assez marrant. Le volant, il est ultra technologique, il se passe des tas de choses. On a des boutons dans tous les sens. On a un bouton drive mode ici, on a un bouton boost ici. C'est une voiture électrique, mais on a des palettes au volant. On en parlera tout à l'heure, mais on peut vraiment passer les vitesses dans cette voiture, ce qui est assez cool. Et ensuite, on a deux boutons N ici et là, ce qui nous permet également de passer dans des différents modes, mais tout ça, on en parlera ensuite. Ce qui peut être assez intéressant de parler également, c'est tout ce panneau ici qui nous permet de gérer tout ce qui est média et tout ce qui est clim. Alors, on est sur du bouton tactile. Vous savez que moi, je suis pas trop fan des boutons tactiles, mais dans l'absolu, ça marche pas trop mal. Bon, bah là, ça marche pas, mais normalement, ça marche pas trop mal. C'est bon, elle a planté là. Oh là là. En fait, je pense que c'est parce qu'elle n'est pas complètement démarrée. Alors, je vais mettre. Je vais la démarrer pour de bon. Et peut-être que ça ira mieux. Voilà, je disais donc le panneau tactile ici qui nous permet du coup de venir mettre le menu principal de la clim sur l'écran. Voilà, on a les petits sièges chauffants, on a la gestion de la clim, etc. Donc ça, voilà, c'est pas au top, mais on est sur un Ioniq 5, on n'est pas sur un véhicule très haut de gamme, donc ça peut être compréhensible qu'on ait quelques lenteurs, quelques boutons tactiles qui sont pas au top. D'ailleurs, il y a plein de finitions qui sont vraiment pas au top dans cette voiture. On a pas mal de petits plastiques, on a des trucs qui sont pas qui font pas très premium, mais c'est pas une voiture premium à la base. On parle d'une Ioniq 5, une voiture qui coûte pas vraiment très cher dans le monde de la voiture électrique. Alors forcément, ils ont fait des petits efforts dans cette version N, notamment les sièges qui sont incroyables, mais on est quand même dans un univers de Ioniq 5, donc ça, il faut quand même le prendre en compte. C'est un petit peu comme quand vous achetez une Mégane RS, par exemple. Bah, ça reste une Mégane, quoi. Donc forcément, il faut pas s'attendre non plus à des folies à l'intérieur. Ça reste cependant totalement acceptable, selon moi. Alors là, on est dans un petit village, on roule tranquillement, et pour le coup, là, c'est juste une voiture électrique comme on en fait beaucoup, en fait. C'est agréable, c'est silencieux. Je suis assez surpris parce qu'elle est montée en P0 et je trouve qu'il n'y a pas énormément de bruit de roulement. D'habitude, les constructeurs ils nous disent tout le temps qu'il y a d'énormes efforts qui sont faits sur les pneumatiques pour réduire un maximum les bruits de roulement. Alors là, effectivement, c'est un petit peu plus bruyant que d'habitude, mais je trouve que le gain d'adhérence par rapport à la perte en bruit est totalement acceptable. Donc mettez des P0 sur tout et n'importe quoi, c'est très bien. Non, cependant, je suis assez agréablement surpris également par le confort de la voiture. Là, je suis normalement en mode éco. Ouais, je suis en mode éco. Donc la voiture est, comme son nom l'indique, le plus économe possible. Là, elle me dit qu'il me reste 300 bornes d'économie avec 86%. C'est pas génial en termes d'autonomie, mais je vous le rappelle, cette voiture fait plus de 600 chevaux. Du coup, je trouve que cette autonomie pour autant de puissance, ça va, c'est plutôt convenable. Alors, en parlant de puissance, d'ailleurs, ce petit bouton ici, il nous permet d'atteindre les 650 chevaux. On a 50 chevaux de plus quand on appuie ici, mais honnêtement, je suis pas sûr d'avoir besoin de ce boost supplémentaire quand déjà de base il y a 600 chevaux. Mais bon, pourquoi pas. Alors, petite spécificité de cette version N, même grosse spécificité, j'ai envie de vous dire, c'est la boîte de vitesse virtuelle. Alors, on pourra l'essayer sur circuit tout à l'heure, mais là, on est sur des petites routes de campagne et j'ai également envie de l'utiliser sur ce genre de route. J'ai juste à appuyer. Pourquoi les conditions non remplies? Mode éco. Ah, je suis en mode éco. Je vais mettre en mode sport. Et là, je peux appuyer sur ce bouton N. Et là, d'un coup, je me retrouve avec une boîte de vitesse virtuelle. Alors, pourquoi j'ai pas le même compteur que tout à l'heure? Sans doute parce que t'es pas en mode N, t'es en mode sport. Faut que tu passes en mode N d'abord, je pense. Ah ouais, genre comme ça? Ah ouais, bien wesh. C'est ça que je voulais. Nickel. Non mais c'est improbable, on est d'accord. Là, on a une boîte de vitesse virtuelle. C'est-à-dire que la voiture va vous mettre des à-coups, elle va pouvoir simuler le manque de couple si jamais je suis sur une vitesse trop haute.
Par exemple, je peux très bien me mettre en 7ème alors que je suis à 50 km/h. Là, je suis pied au plancher, la voiture n'avance pas. Et je peux très bien rétrograder. Et là, d'un coup, on a toute la puissance. Et elle va même aller jusqu'à nous faire des pop and bang. C'est pas n'importe quoi, franchement. On pourrait vraiment y croire, en fait. On a vraiment ce ressenti, même au niveau des passages de rapport, etc. On a le petit à-coup à chaque fois qui nous fait vraiment croire qu'on a un véhicule thermique. Et franchement, j'ai l'impression que c'est le meilleur des deux mondes. Parce que là, je peux très bien rouler en 2 à 4500 tours. Pourtant, je consomme pas plus que si j'étais en quoi que ce soit. Parce que tout est virtuel, en fait. C'est uniquement à partir du son. Je peux même... Est-ce que je peux la mettre en neutre? Est-ce qu'il y a moyen de la mettre en neutre? Est-ce que si je fais ça... Voilà, c'est ça que je veux. C'est n'importe quoi. Je peux taper des rupteurs dans une voiture électrique. Ça m'éclate. Ça m'éclate beaucoup trop. Bon, allez, on va la remettre en drive et on va rouler. On fera les coins un petit peu sur circuit tout à l'heure. Là, on va rester calme. Ma définition de rester calme. Mais non, vraiment, en fait, on sent que c'est virtuel. On le sent. Ça simule vraiment très bien. Mais on sent que c'est virtuel. Et pourtant, ça reste un kiff énorme. Si vous avez l'occasion de tester cette voiture, foncez dans votre concession. Allez tester ça. Parce que c'est trop marrant. C'est vraiment beaucoup trop drôle. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent se réconcilier avec la voiture électrique grâce à cette boîte de vitesse virtuelle qui... Heureusement, elle est déconnectable parce que le bruit peut devenir relou à un certain moment. Mais honnêtement, moi, ça m'amuse énormément. J'adore ce truc. Ça devient peut-être ma voiture électrique préférée. Je ne sais pas encore. Il faut que je teste ça sur circuit, voir ce que ça donne face au Taycan qui actuellement est mon véhicule électrique préféré. Et peut-être que ça va le devenir. Je ne sais pas. On va voir. En fait, je suis désolé, mais je suis obligé de faire une connerie. Mais si on va au rupteur, elle reste au rupteur en fait. Genre là, je suis rupteur de 1. Je suis pied au plancher. C'est complètement con, mais moi ça m'amuse quoi. C'est n'importe quoi cette voiture. Ça sert à rien, mais ça m'amuse beaucoup trop. Je voulais quand même vous parler des places arrière parce que c'est incroyable à quel point on est bien dans cette voiture. En fait, déjà, le siège il est réglé pour moi à l'avant. Donc déjà, il y a énormément de place au niveau des genoux. Je peux placer mes pieds en dessous du siège et surtout, j'ai énormément de garde au niveau de la tête. Et regardez, là, il y a une petite poignée qui me permet en fait d'allonger complètement le siège. Et là, d'un coup, j'ai l'impression d'être dans une classe S, quoi. C'est incroyable à quel point, là, je suis bien là. Je pourrais faire une petite sieste. Je suis au top. Incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de place à l'arrière de cette voiture. Après ça, on nous a enfin laissé essayer cette fameuse Ioniq 5N sur circuit. Et j'étais vraiment pressé d'essayer la boîte de vitesse virtuelle parce que moi, sur circuit, j'ai toujours un petit peu de mal avec les voitures électriques pour savoir où j'en suis en termes de vitesse. C'est-à-dire que dans tel ou tel virage, j'aime bien savoir que, ah ben tiens, là, ce virage-là, je le prends en fond de 2 par exemple. Et sur une voiture électrique, c'est un peu plus compliqué. Donc je voulais voir si cette boîte de vitesse virtuelle allait m'aider à ce niveau-là. C'est un peu compliqué à bien appréhender le comportement parce que de temps en temps elle se comporte comme une 4 roues motrices et de temps en temps elle va se comporter comme une 2 roues motrices et donc on a un peu de mal à savoir ce qui va se passer. Elle est tout le temps un petit peu en train de se corriger par elle-même, mais c'est assez agréable en réalité.
pas sain quoi. C'est presque un peu de la triche tellement c'est sain. Alors on sent un peu la lourdeur, hein, je dis pas, mais il y a tellement l'électronique qui rattrape tout que c'est triché quoi. C'est vraiment triché. On peut même vraiment abuser et elle nous le pardonne quoi. Là j'ai essayé un freinage un peu plus violent qu'avant et franchement ça freine sans aucun problème. Et en plus ça part du cul quoi. Ah c'est incroyable, j'ai beaucoup aimé. On va faire une petite pause, on va laisser les autres jouer un petit peu avec. Mais j'ai adoré, c'est vraiment une putain de bagnole quoi. C'est vraiment incroyable. Je pense que ça pourrait en réconcilier certains avec l'électrique. Je l'ai déjà dit et je le redis, franchement, ça pourrait vraiment réconcilier des gens. Incroyable. Après ces quelques petits tours sur circuit, on a eu d'autres ateliers dont je ne vais pas parler en détail parce que déjà on a eu un atelier d'accélération pure, c'est-à-dire vraiment un launch control qui a été beaucoup moins impressionnant que ce à quoi je m'attendais. J'avoue que je m'attendais à un coup de pied un petit peu comme sur un Porsche Taycan. On est quand même avec 650 chevaux et on a 4 roues motrices. J'étais un peu déçu de la douceur entre guillemets avec laquelle la voiture vient démarrer. Bon, elle le fait quand même dans un temps assez record. Je crois qu'on est dans les 3 secondes et quelques. Donc c'est vraiment très propre. Mais j'ai trouvé que le ressenti n'était pas vraiment là. On n'avait pas ce coup de pied aux fesses qu'on pouvait avoir avec certaines électriques. J'étais un poil déçu. Ensuite, on a fait également un atelier drift. Et en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à faire partir la voiture en glisse dans le sens où il y a une sorte de mode N-drift qui fait qu'on ne dirige pas la glisse avec la puissance, mais uniquement avec le volant. Donc c'est complètement contre-intuitif pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à la mettre en glisse. Cependant, c'était vraiment super amusant quand même de pouvoir un petit peu faire n'importe quoi avec ces Ioniq 5N qui sont quand même de sacrées voitures. Alors, si ces voitures vous intéressent, dépêchez-vous, genre dépêchez-vous vraiment, dans le sens où pour l'instant il n'y en a que 50 de prévues pour la France. Elles sont vendues aux alentours de 80 000 €, donc c'est plutôt une bonne proposition pour une sportive électrique, sachant qu'il n'y a pas de malus là-dessus et que la carte grise est un prix plus qu'acceptable. Cependant, étant donné qu'il n'y en a que 50 et je crois qu'il y en a déjà la moitié qui sont vendues, dépêchez-vous d'aller dans votre concession pour en acheter une si ça vous intéresse. Et malheureusement, vu qu'il n'y en aura que 50, je pense qu'elles vont pas vraiment décoter, donc c'est même pas vraiment la peine de les espérer en occasion. Personnellement, je suis un petit peu déçu parce que je me disais dans quelques années, ça pourrait être super drôle d'avoir ça en occasion. Malheureusement, je pense que ça ne va pas pouvoir se faire, hein. Je pense que les prix vont rester relativement élevés. Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.